Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Nick Michaud, auteur de bande dessinée et artiste entrepreneur derrière la structure éditoriale Sawin. Nick Michaud, salut! Salut Jean-Dom, merci de ton accueil. Ben là, merci à toi de passer quelques minutes avec moi au balado, c'est très apprécié. Là, je peux dire que je fais partie des grands. Oh Mon mon avec Dieu! toi, là. Mon Dieu, si tu savais. Euh, c'est très, très relatif tout ça, Nick, tu sais. Alors, Nick, pour te présenter, pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, tu es à la fois un auteur de bande dessinée, tu es également un artiste entrepreneur. C'est toi qui as fondé en 2018 la structure éditoriale, Sawin. Donc, moi, je t'ai rencontré à travers le réseau des événements de bande dessinée au Québec. Alors, bienvenue au balado, officiellement. Maintenant, t'es rendu un grand. Oh, je peux célébrer maintenant. Alors, première question, parce que avec les éditions Sawin, pour un album sur lequel tu travailles avec Louis Paradis, tu es en campagne de socio-financement. Alors, première question, comment vas-tu? Ça va super bien. C'est très demandant. Comme les campagnes, c'est le fun, puis c'est pas le fun en même temps. C'est beaucoup de stress. C'est quasiment un job à temps plein. Ouais. Faire la promo. Tu sais, il faut que tu parles de ton projet, mais tu sais, t'es limité. Puis il y en a de plus en plus des campagnes, tout ça. Fait que au début, c'était nouveau. Les gens y embarquaient, mais là, il y en a tellement. Donc, il faut vraiment se démarquer dans cet univers-là. Puis en plus, j'en fais deux. Fait que je suis sur Kickstarter et je suis sur Ulule. Parce que on essaie Ouais. d'attaquer le marché anglophone, qui n'est pas facile non plus. Donc, c'est très demandant, mais c'est aussi le fun quand tu vois un nouveau lecteur, une personne qui embarque, qui t'encourage, qui veut lire qui a hâte de lire la suite ou un nouvel album. Fait que c'est le fun et c'est pas le fun, comme je disais, là. Mais pourquoi as-tu fait le choix, Nick? Je suis vraiment curieux de t'entendre là-dessus, parce que tu as fait le choix de te distribuer toi-même et de te financer via des campagnes de socio-financement, alors que je dirais que la voie un peu plus classique de la distribution, c'est de signer un contrat avec un distributeur qui, lui, s'occupe de distribuer à grande échelle à travers le Québec, dans les différentes librairies, tes livres. Alors, pourquoi avoir choisi la voie entrepreneuriale indépendante du sociofinancement? Au début, quand j'ai commencé avec Sawin, je voulais un distributeur. Je voulais dire, ah oui, ça m'intéresse, tout ça. J'en ai eu un qui était intéressé, mais en bout de ligne, il a dit, ah non, finalement, tu fitterais plus avec un autre. Puis l'autre a dit non. Fait que là, je dis OK. Puis au fil des années passent, je dis, il me semble que ça me tente moins en moins parce que je vois que le pourcentage d'un distributeur est de à peu près 15%, des fois 20%. La librairie prend 40%. Fait que là, c'est une bonne marge qui s'en va. Ouais. Euh, donc, moi, j'ai spoté pas mal les meilleurs endroits qui avaient le plus de ventes, puis je me concentre surtout là. Ça va bien. À date, ça me bat pas. Je dis pas non, je ne ferme pas la porte à peut-être un distributeur éventuellement, mais pour l'instant, ça me convient. Les campagnes de sous-financement, ben, ça permet de payer l'impression qui est de plus en plus chère. Oui. Et, Ouais. surtout que moi, à date, j'imprime juste au Québec. Donc, ça, c'est très, très. Les prix augmentent tout le temps. Puis c'est C'est tout le temps. honorable, mais c'est aussi onéreux imprimé ici. Exact. Fait que c'est pour ça que je pense pas. Tu sais, comme là, les Chroniques du Grimoire Noir, c'est en comic book, c'est pas si pire, mais comme Black Rose 3, qui est un album cartonné, vraiment grand format, je vais essayer de regarder ailleurs. Parce que sinon, c'est trop cher. Le tome 2 qui est en 2021, c'est 12 000 pour 1000 copies. Fait que Ouf! c'est, Oh oui, tu sais, quand même, hein? c'est 12 $ de ton album qui se perd dans la vente, là. Hey, c'est énorme! Ah oui! Ouais. Fait que là c'est en 2021, là, il y a eu
à cette heure, il y a tellement de chiards qui s'est passé dans le monde que c'est clairement plus cher, là. Fait que c'est pour ça que je te dis, j'aimerais bien ça rester au Québec, mais, mais j'essaie de rester le plus possible au Québec, mais là, peut-être je vais regarder pour ailleurs pour le sortir, pour essayer de survivre un peu, là. Mais bon, tu sais qu'imprimer à l'extérieur, à l'étranger, il y a certaines problématiques qui viennent, notamment celle du transport. Ouais, exact. Que ce soit les bateaux pris dans la glace ou alors si la cargaison est à Vancouver et qu'il y a des feux de forêt, ben, les trains restent stationnés dans l'Ouest canadien en attendant que tout se calme. Là. C'est des choses que moi j'ai vécues, que j'ai vues. Euh, Ah oui. c'est sûr La qu'évidemment, pandémie il faut peser le pour et le contre. ouais. Et donc, quand tu parlais de 12 l'album, c'est fou parce que, en fait, il faut appliquer la règle de 3 hein, pour la rentabilité. Là, pour que ce soit rentable, il faut pas que ça excède un tiers, que tes coûts d'impression excèdent un tiers euh, de la somme totale. Donc, ça veut dire que tu sais, pour un album qui coûte 12 ben, tu peux pas le vendre 20 parce que tu es déficitaire, là, c'est sûr et certain. Non, c'est ça. Au début, en 2021, c'était 25. Là, j'ai monté à 28. Fait que pour un album cartonné à 60 pages, c'est quand même pas si pire comme prix. Mais là, l'avantage, c'est que je suis l'éditeur et j'étais l'auteur aussi. Fait que ça, encore là, c'est pas si pire. Mais dis-moi, est-ce que des fois, parce que là, changer de chapeau, porter deux chapeaux à la fois, euh, est-ce que tu arrives à bien vivre, l'éditeur en toi, est-ce qu'il arrive à bien vivre avec l'auteur de bande dessinée en toi, ou parfois c'est problématique et que tu dois prendre des décisions qui vont nécessairement déplaire à un des deux chapeaux que tu portes? C'est sûr que j'aimerais plus l'auteur. Mais je suis quand même, je me débrouille bien en tant qu'éditeur, mais tu sais, j'ai appris sur les années. Ça va faire, en 2028, ça va faire 10 ans, fait que j'ai fait des erreurs, que j'ai appris, tout ça. Euh, mais comme cet hiver, j'ai pris le chapeau d'auteur. Fait que là, j'étais heureux, là, je restais à la maison, j'ai avancé mes affaires. Mais je trouve que l'hiver, pour la première fois de ma vie, a passé vite. Ah ouais, Fait que hein? là, les événements vont recommencer. Fait que c'est moi je vais commencer à faire des événements, les salons du livre et tout ça. J'en ai fait pas mal en 2025. En 2026, je vais essayer d'en faire aussi autant. Euh, Parce que c'est comme ça qu'on crée notre lectorat, surtout pour moi qui n'est pas distribué Distribué, partout. ouais. C'est-à-dire que toi, tu es vraiment dépendant de l'événementiel parce que c'est comme ça que tu démarches ton lectorat, c'est-à-dire que tu rencontres potentiellement des nouvelles lectrices, des nouveaux lecteurs. Exact. Puis j'aime ça. J'aime ça rencontrer mes lecteurs. C'est un plaisir à chaque fois que d'en découvrir un nouveau, en revoir un à chaque année, les revoir. C'est comme une sorte de un peu de rituel. Fait que c'est. Puis tu sais, en même temps, tu prends leurs nouvelles des fois, tu dis puis qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis tout ça. Fait que tu commences à les connaître, puis eux, Oui, ben, c'est ils que viennent te voir. tu réussis à fidéliser des lectrices et des lecteurs. Tu es déjà à cette étape-là en quelques années à peine. Exact. Fait que c'est le fun, ça. C'est la beauté de la chose. Toi qui es maintenant auteur aussi, tu dois vivre ça aussi, hein? Euh, c'est très différent parce que dans mon cas, tu sais, j'écris des ouvrages sur l'histoire de la bande dessinée. Donc, moi, ce qui importe, c'est le sujet que je mets devant. Je veux dire, moi, à la limite, une fois que le livre existe, moi, c'est pas important que je sois là pour faire vivre le livre parce que c'est à l'éditeur, c'est le sujet en lui-même qui est fort. Et ça me Ouais. convient très bien. Je trouve Ah, ça OK. formidable. C'est vrai que c'est moins demandant, mais ça a ses côtés, ses avantages, ses inconvénients, rencontrer le lecteur, mais c'est sûr que c'est demandant aussi, là. Ben moi, je dois te dire une chose, puisqu'on est sous la confidence, Nick. En fait, une des raisons pour lesquelles ça fait mon affaire de pas trop être présent dans les événements, c'est que souvent les gens viennent me voir parce qu'ils me reconnaissent de mes années d'acteur à la télévision. Puis tu sais, c'est correct. Je vais prendre le temps de prendre des photos avec les gens qui ont écouté les émissions dans lesquelles j'ai été, tout ça, mais clairement, c'est très très rare que les gens dans les événements vont m'aborder pour mon travail spécifiquement. Euh, Ah, euh, ouais. Outre les gens du milieu, là. Mais par exemple, tu sais, au Festival Prévost ou dernièrement, on s'est vu au festival, non, au Salon du Livre de Rimouski Ouais, ouais. à la fin de l'automne dernier.
Et tu vois, il y a les deux premiers couples que j'ai vus, j'ai pas été là très très longtemps, mais les deux premiers couples qui sont venus me parler à ma table, ils m'ont approché pour me parler de la télévision, tu sais. Puis à chaque fois, je fais l'exercice de prendre un livre puis de faire, mais j'ai écrit ça aussi. Puis tu sais, par politesse, ils font, ah oui, c'est intéressant. Mais dans le Ah, OK. fond, voilà. Donc, moi, j'aime mieux être absent, mon travail est fait. Et puis, mais en même temps, Tu voulais j'aime voir beaucoup. l'acteur. Puis, j'étais content de te voir à Rimouski parce que, et souviens-toi ce que je t'ai dit, j'étais impressionné de l'offre. Tu sais, t'avais un beau kiosque avec une offre foisonnante, t'as un catalogue là, qui est conséquent, qui existe, que tu mènes à bout de bras. Euh, Chapeau bas. Et moi, je veux Merci. revenir à tes débuts d'éditeur et d'auteur. Euh, avec, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert avec Bière dessinée. Et c'est là que je trouve que l'entrepreneur est vraiment intéressant parce que là, tu cibles un public et tu cibles un sujet qui est à la fois pointu, mais qui est aussi un sujet qui sort du lectorat, du cadre habituel de la bande dessinée québécoise. Est-ce que d'entrée de jeu, quand tu as fait ça, tu t'es dit, tant qu'à me distribuer moi-même, je vais aller dans d'autres sphères, dans d'autres milieux? Ben, c'est vraiment un addon à bière dessinée. C'est supposé être un side project qui était pour les journaux à la base, Ouais, que j'ai fait avec mon bon ami Dominique Fortier, que tu connais maintenant. ben oui. De la voix gaspésienne. Le soir, le journal Le Soir qui est redevenu la voix gaspésienne, oui, Dominique Fortier, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'avec lui qui disait, hey Nick, ce serait cool un projet d'illustration pour les journaux. Fait que j'ai fait OK. Fait qu'on a parlé de ça à une microbrasserie, celle de Matane, la fabrique. Fait que là, j'ai dit, ah, on pourrait parler de l'histoire des microbrasseries en BD. C'est une drôle de bébite quand même, bière dessinée. Hein? C'est Ben reportage, ça parle oui. d'histoire un peu. C'est un guide. Fait que c'est plusieurs affaires qui se passent en même temps. Ben moi, je trouve ça très audacieux. Puis quand je t'ai découvert avec ça, je me suis dit, mais c'est qui ce gars-là, Nick Michaud? Il a quand même eu une excellente idée parce que tout à coup, euh, ça s'adresse à des amateurs, à des amatrices de bière, de houblon, à des gens aussi qui voyagent, qui veulent faire le tour du Québec à travers. Et là, c'est pas des virées de vin, là, c'est carrément des virées de De bière. Puis microbrasserie. là, je veux pas prêcher pour ma paroisse en Gaspésie, mais on a des super microbrasseries ici, là, tu sais. Ah ouais. Dans l'Est du Québec, c'est quelque chose. C'est magique. Il y a une petite magie qui est très intéressante. Puis je pense que pas mal tous les Québécois le savent que la Gaspésie, c'est magique. Puis en plus, il y a la bonne bière. C'est attrayant. Ben, je salue l'idée de Dominique Fortier parce que vraiment, ça t'a permis de faire trois albums, trois livres en fait de cette série-là, Bière dessinée. En fait, 4. Celui, le bière destinée de l'Est du Québec, j'ai fait deux versions. Il y a une version Ah! 1 et il J'ai y a une version 2 version. moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis la version 1, il n'y avait pas la côte nord. Fait que j'ai ajouté la côte nord dedans. Fait que c'est fait Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, et la Madeleine et la côte nord. Puis la côte nord, c'est un beau coin aussi. C'est Ah un ben oui. pancras, la microbrasserie, là. Oh, que c'est très bon ce qu'ils font. Fait que j'étais bien content de les ajouter aussi dans l'album. Donc, ça t'a permis d'aborder, tu le disais tantôt, on est à mi-chemin entre le reportage, barre oblique, documentaire, en même temps, on est dans l'histoire, on est aussi dans le tourisme, on découvre par le fait même des régions. Donc, et ce projet-là, il est unique au Québec, là. Je veux dire, il y a rien d'autre de semblable à ce projet-là. Ouais, puis même en Europe, j'ai regardé, puis il n'y en a pas. Ça serait cool. J'aimerais faire un bière dessinée en Europe aussi. Ça pourrait être. Ben oui, tu pourrais aller faire une tournée. Alors si tu fais ça, Nick, il faut absolument que tu ailles en Belgique. Là où il se fait la meilleure bière au monde, c'est à Rochefort. Et c'est la bière Rochefort, la 10 et la 12 degrés Rochefort. Mon gars, là, j'en rêve. Tu comprends? Ah C'est oui? formidable. Et c'est la dernière bière brassée par des vrais frères trappistes en Belgique. Et Ah on peut visiter le lieu. Je te lance l'idée comme ça. Si jamais ça se concrétise, ce projet-là, il faut que tu mettes sur ton chemin en Belgique cet arrêt obligatoire. ouais. De toutes les bières belges que j'ai bu, puis j'ai passé beaucoup de temps là-bas, c'est de loin ma préférée. Ouais, il y a un ami qui m'a emmené la 8, la trappiste à Oui, 8. elle est bonne la 8. Mais
Une bière belge, il faut que ce soit plus corsé. La 8, c'est bière de terrasse. Là, je dis désaltérante, c'est quand même 8% d'alcool, c'est quand même pas mal. Mais quand tu arrives à la 10, on commence à jaser, puis à la 12, mon cher ami, ça fait le travail. Ah ouais, Ah ouais. oui, elle est formidable, là. Elle se développe en bouche, elle s'ouvre comme une rose. Ah mon Dieu, Mais bon, on n'est Ça pas là donne pour soif, parler de tout bière ça. Rochefort, donc. Mais dis-moi justement, avec ce projet-là qui t'a permis de te faire découvrir et de faire ton entrée dans le milieu de la bande dessinée québécoise, quelle a été la réception? Comment les gens du milieu, les lectrices et lecteurs lambda aussi qui sont tombés là-dessus, c'est quoi les commentaires que tu as reçus Ça, ou les ça, a impressions? ça a tellement été une surprise que je m'attendais pas. C'est cet album-là que qui m'a permis de dire à mon boss que hey, je peux arrêter de travailler pour toi. Est-ce que ça va bien mes affaires? Fait que c'était Ah un ouais. rêve, là. Fait que Ben, c'est bye bye boss. ouais, ouais, puis il était content pour moi, là. Fait que, tu sais, on s'entendait bien, puis tout ça. Wow. Puis, mais c'est pas une job, j'ai travaillé là longtemps, fait que c'est pas si pire que ça. Puis en plus, il y a eu la COVID, puis, mais la COVID a beaucoup aidé à Bière dessinée parce que quand j'ai sorti le tome 1, version 1 de l'Est du Québec, c'était pendant la COVID, là, quand ça arrivait, puis tout le monde a été en Gaspésie, là. Fait que ça a été Oui. fou, là. Oui, on s'en souvient très bien de ça. Ouais. Ouais. Tu sais, j'ai fait 1100 copies, puis en 2 mois, c'est tout vendu. J'avais fait le tour de la Gaspésie. Je l'ai emporté dans les boutiques souvenirs. Puis une semaine après, les boutiques me rappelaient, ils disaient, t'en as-tu d'autres? Je les ai toutes vendues. What? Tu sais, les librairies m'appelaient, je dis, hey, j'en ai plus. Je suis retourné en impression. Fait que Wow. c'était un bel été, là. C'était incroyable. Et c'est ce projet-là, donc, qui t'a vraiment propulsé à la fois comme auteur et aussi comme éditeur. Parce que ce qui est intéressant aux éditions Sawin, c'est que tous les projets, ce sont des projets de genre qui sont relativement peu fréquentés au Québec. Donc, tu réussis à vraiment placer ta structure, à la positionner clairement. Euh, donc, tu parlais tantôt de la chronique du Grimoire Noir. Il y a Black Rose Saga que tu as fait en solo. Il y a aussi les collectifs, et ça, c'est brillant, l'histoire de 5 grands groupes métal du Québec, parce qu'au Québec, il y en a beaucoup des métalleux. Oui, je pense que ça a dépassé la popularité de bière dessinée. Euh, Ça aussi, c'était un bon coup, bien content. Puis là, je voulais être que l'éditeur pour celui-là. Donc, je ne suis pas illustrateur, je ne suis pas scénariste. Fait que je voulais laisser la voix aux autres. Fait que j'ai emmené Ouais, des auteurs comme Guillaume Manuel, il n'avait jamais fait de BD avant. Puis ça, c'est une bête, là. C'est lui qui a fait les couvertures, tout ça. ouais. Il a dessiné le dernier, il a dessiné Voivode. Donc, tu sais, j'ai emmené des nouveaux auteurs, des auteurs qui sont déjà ancrés. Puis Ouais. dans le tome 2, ben, là, c'est des auteurs qui sont venus me voir comme des grosses brutes comme Varro, François Lapierre, qui dit hey Nick, je voudrais participer au tome 2. Ah Je ouais. dis ouais, mais je suis un petit éditeur, vous autres, vous êtes avec des gros, puis tout ça, ça paye pas pareil. C'est pas grave, j'aime le métal, puis je veux embarquer dans ce projet-là, t'es cool, puis je veux participer. OK. Fait que là, la barre est très haute, là, mettons pour le tome 3 parce que c'est vraiment des brutes qui sont dans cet album-là en dessin, là. Mais c'est ça, je me questionnais à savoir comment tu avais procédé au recrutement, parce que tu parles de Vaureau, de François Lapierre, il y a eu Félix Laflamme aussi, qui Aussi, fait, ouais, euh, euh, qui fait une série jeunesse, les Mégaventures, voyons, la de Maddox. Maddox. Ouais, Excellente série jeunesse. Euh, et donc, Christian Kennel aussi. Je veux dire, c'est dans le quand tome. même des artistes qui sont chacun dans leur sillon, qui travaillent très fort, qui sont prolifiques. Euh, et donc, ça, c'est un signe, tu le sais, ça, que c'est un signe de santé. Quand, Ouais. quand les gens viennent vers toi. Christian Kennel, c'est son rêve de parler du groupe Forteresse, groupe de black metal. Euh, Puis on a été surpris aussi que Forteresse embarque. Ils font pas beaucoup d'entrevues, ils font pas beaucoup. J'étais vraiment surpris qu'ils disent oui. Ben, ils ont dit oui parce que c'est Christian Kennel qui faisait les dessins. Puis
il a tellement été honoré. Je dis, hey, merci, Nick, tu m'as fait vivre un rêve. Tu sais, fait que la musique, c'est fort. Là. C'est comment la passion. Que, tu sais, peu importe où c'est que tu es dans ta carrière, des fois, c'est un projet que tu aimes tellement que l'argent vaut pas ce que tu peux faire avec la passion. Là. Ouais, des projets de cœur. Ouais. C'est pas mal tout ça qu'on fait chez Sawin, des projets de cœur, parce que sinon, je pense que ça serait récent, parce que les gens voient la passion que j'ai quand je parle les albums. Puis j'aime ça. Tu sais, tant qu'à ça, tant qu'à faire un album qui ne m'intéressera pas, comme faire un album sur le hockey, je vais m'emmerder autant que si j'avais une vraie job. Donc, c'est ça, c'est la passion. Comme les Chroniques du Grimoire Noir, on est dans l'horreur assez pervers, macabre. Tu sais, comme moi, j'ai trois types de. Là, je switch aux Chroniques du Grimoire Noir. Mais Ouais, j'ai ouais, trois ouais. types d'horreur que j'ai catégorisés. Mettons, l'horreur, à 70% de la mauvaise horreur qu'on reçoit dans les films, tout ça, que c'est assez ordinaire, scénario très mauvais. 17%, je dirais que tu as du bon horreur, du divertissant, c'est cool. Puis il y a l'autre, le troisième, qui est à 3%, que moi, je veux être dans cette catégorie-là. L'horreur qui te marque, l'horreur qui te brise. Tu sais, un peu comme dans les. Mettons, je vois que dans les films, L'Exorciste, c'est quelque chose que ce film-là. Il y a de quoi de malsain. On aime ça, mais en même temps, euh, il y a de quoi de malsain qui est au-delà de l'horreur. Je ne sais pas si cernes un Oui, peu ce que puis je tu veux sais, c'est dire. un classique, là, en plus. Ouais. Et ça a marqué les esprits, puis c'est ce qui en fait un classique. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de débroussaillage à faire dans le genre horreur. C'est sûr aussi qu'au Québec, vous avez quand même. Tu sais, t'es pas le seul à faire de l'horreur. Il y a Steph Dumais avec sa structure éditoriale Deadpool. de comics qui est aussi assez vitaminée. Hein. C'est dans ta face, puis ça y va par Ouais. là. Il y a Svebel aussi qui a touché à ça en bande dessinée. Jake Dion aussi un peu, mais c'est c'est quand même aussi une chasse gardée au Québec, là. C'est pas le plus gros rayon de bande dessinée québécoise n'est pas dans la section horreur. Ça, c'est sûr et certain. Non, c'est ça. Puis souvent, avec Steph Dumais, on est tous les deux dans les événements, un à côté de l'autre. Tu sais, c'est mon bon ami aussi. Ouais. Puis on dit toujours en blague, dit, tiens, 90% du plus sanglant québécois est ici. Et ça aussi, j'imagine que dans ce genre-là, tu as aussi des grands fidèles. Ah oui, oui, vraiment. Puis c'est drôle, les gens viennent nous voir avec Louis. Louis, c'est lui qui fait les dessins du Chronique du Grimoire Noir. Puis ils disent, je comprends pas que des gars aussi joyeux, aussi le fun à jaser, peuvent faire des affaires aussi terribles que ça, aussi terrifiantes. Parce qu'on est all in, là. Excuse-moi l'anglicisme, mais on est vraiment dedans pour la nudité, l'horreur, puis on n'est pas trop censure. C'est pas trop notre force chez Sawin. Et c'est ça, fait que les gens aiment bien ça, ils viennent nous revoir. C'est toutes des histoires indépendantes. Fait que tu peux lire le tome 4 avant le tome 1. Ouais. Il n'y a pas de suite, puis tout ça. Fait que Il n'y a pas c'est. de continuité. Puis je pense aussi que cette liberté-là, tu peux te la permettre justement parce que tu n'es pas distribué dans le cadre classique. C'est-à-dire que tu ne te ramasses pas dans toutes les librairies au Québec. Parce que là, c'est sûr qu'à ce moment-là, le distributeur pourrait pointer des trucs et dire, ouais, ben ça marche pas parce qu'on ne pourra pas en vendre beaucoup. Donc là, toi, tu as cette liberté de ne pas céder à aucune concession. Non, c'est ça. Exact. Fait que c'est. Puis en plus, c'est le format comic book américain. Donc, en librairie, ici, c'est moins commun. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que c'est beaucoup en pré-vente et en événement que c'est là qu'on vend beaucoup. C'est pas en librairie surtout, parce que les gens voient comic book. Des fois, sont souvent scellés. Ils ont le petit sac aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais on voulait aller vers le marché anglophone. Fait que c'est le fun, c'est pas facile. Encore plus difficile maintenant avec shipper aux États-Unis, avec toutes les affaires qui Ouais, sont c'est compliqué, hein. passées. Il y a 6 albums qui sont revenus des États-Unis à cause qu'ils avaient ouvert ça. Ah non, c'est pas.
Fait que tu fasses ça comme ça, tu sais, Exonos, quelque chose comme ça, c'est rendu compliqué en tabarouette. Fait que, mais c'est, en tout cas, l'édition, c'est jamais facile. Il y a tout le temps des vagues, toujours, on peut jamais surfer, il y a toujours des défis, mais ça prend de la folie et de la passion pour continuer, là. Ah ben oui, c'est ça. Puis ça, on le sent très bien chez vous. Je veux dire, tu as toujours le sourire étampé au visage de chaque côté des oreilles. Moi, à chaque fois que je te vois dans un événement, c'est ça, là. T'es heureux, là. On le sent tout de suite, tu sais. Ben, je suis dans mon domaine, puis même si c'est pas facile, au moins je fais ce que j'aime. Je serais souvent moins souriant avoir à travailler dans un milieu qui est pas le mien, mais si j'ai pas le choix éventuellement, mais là je touche du bois et j'espère que ça va continuer pour longtemps, même si des fois je vois le futur avec l'intelligence artificielle. c'est, je sais pas comment que ça va être, là. Je pense au jour le jour, que je remercie la vie d'être dans mon domaine parce que je ne sais pas comment ça va être dans 10 ans. Ça Ben, change tellement vite. heureusement que les gens se mobilisent pour l'intelligence artificielle, là, dans le milieu, vraiment, on sent que, puis pas juste ici au Québec et au Canada, mais aux États-Unis, un peu partout dans le monde, là, on sent vraiment que qu'on essaie de passer des lois, de voter des lois justement pour stopper ce qui se passe, par exemple, avec la musique, là, tu sais, sur les plateformes d'écoute en ligne. Il y a, semble-t-il qu'il y a, je sais pas parce que moi je les fréquente pas, mais moi je suis un vieux, j'écoute des vinyles. Euh, mais semble-t-il qu'il y a plein de hits qui sont générés par des intelligences artificielles. Il n'y a aucun artiste derrière ça, puis les gens écoutent ça, puis ça se ramasse dans les top pièces les plus écoutées. Je veux dire, c'est complètement débile, là. Ah oui, ça s'en vient. Puis même, il y a beaucoup de groupes de musique que j'écoute qui font des couvertures en AI. Puis je me dis, calique, OK, mais toi, j'arrête de t'écouter, j'arrête d'acheter tes albums. Ouais. Si tu veux me faire tomber, moi, je vais t'emmener avec moi. Parce que c'est plate, parce que c'est des artistes qui utilisent l'IA, comme un groupe comme D-Side, c'est une légende du groupe du death metal. Il peut avoir un artiste qui va le faire à 200 pièces, va être tellement heureux de faire leur pochette, mais non, ils s'en vont vers l'intelligence artificielle pour sauver là-dessus. Ouais, c'est vraiment dommage parce qu'au final, sur le coup, c'est une économie, mais c'est une économie d'échelle à très court terme parce que à moyen terme, ben, je veux dire, tout ça va s'écrouler, tu sais. Exact. Même le gouvernement, il a fait il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu as vu ça passer, une image en AI. Ouais, ouais, Le gouvernement, c'est pour plusieurs auteurs de BD, c'est comme ils font des contrats avec eux sur le site, parce que c'est ça qui permet ouais. d'arrondir les fins de mois, parce que ça paye quand même bien au gouvernement. Mais là, bon. Ouais, mais ça, tu sais, c'est quoi, hein? C'est que c'est souvent le gouvernement ou au privé, ils font affaire avec une agence, Ah ouais. puis l'agence va utiliser l'intelligence artificielle. Puis tu sais, c'est arrivé, c'était-tu dans un salon du livre il y a 2 ans, je pense, au Québec, je me souviens pas lequel, mais le personnage avait juste 3 doigts. OK. Puis là, eux, ils se défendaient en disant, ben non, mais on a payé une agence d'artistes pour faire ça. Puis finalement, ben, ils ont poussé l'enquête pas très, très longtemps. Puis pour découvrir que finalement, ben, l'agence, et j'utilise les guillemets, ben, ils se sont retournés vers l'intelligence artificielle puis ils ont facturé. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'abus. Et c'est pas parce qu'on fait affaire avec une agence de graphistes qu'on est à l'abri. Dans le cas du band de métal dont tu mentionnes, tu sais, je sais pas, moi, dans la mesure où est-ce qu'ils se sont vraiment assis à l'ordinateur puis ils ont dit, OK, torche-moi une couverture d'une pochette d'album ou ils ont fait affaire justement avec une agence qui, eux, leur a refilé ça, tu sais. Ça demande d'être vraiment prudent. Et ben toi, dans ton cas, comme t'es artiste entrepreneur, ben, je veux dire, t'as le total contrôle là-dessus, tu sais. Ben oui, T'es à l'abri de ça. c'est ça qui est le fun. C'est drôle parce que la couverture du tome 2 de l'histoire de 5 grands groupes métal du Québec, il y en a qui disaient Hey, c'est fait par IA, ça. Mais non, c'est fait par Guillaume Manuel. Puis là, j'ai envoyé le lien, check ça. Il faisait des affaires qui torchent comme ça avant même l'intelligence artificielle. Fait que, tu sais, des fois, là, on est un petit peu aussi sur les aguets. C'est-tu de l'intelligence, ça? C'est-tu. Ouais.
Mais Ouais, faut se on, méfier, là. Non, non, c'est on ça. est tous 100% intelligence humaine, nous autres. On parlait un peu plus tôt de ta présence dans les événements. Tu es allé à la plus récente non-édition du Festival d'Angoulême. Oui, c'est ma première fois. J'ai pas vécu la vraie version, Ouais. mais c'est merveilleux. C'est super le fun. Puis, toi, tu as vécu la vraie version l'année d'avant. Oui, à quelques reprises, dont l'année précédente, ouais. Ouais. Ben, tu sais, Varro, il t'avait dit, je pense, avec la dernière entrevue qu'il a faite avec toi, il Ouais. disait ah, c'est triste, il n'y avait pas beaucoup de monde, puis tout ça, mais euh, si on compare au Québec, tout ça, moi, il y avait quand même du monde. Ah Parce que, oui, les gens se sont mobilisés quand même, là. ouais, c'est ça. Parce que j'ai pas vu la version d'avant. Oui, c'est vrai qu'on me disait qu'il y avait 5 fois plus de gens que d'habitude, mais 5 fois plus de gens, c'est immense, là, le- le vrai festival BD. Là, il y en avait quand même pas mal pour moi, là. Fait que j'étais bien content. Puis, on a pu faire aussi un spectacle hommage à Iron Maiden, un concert dessiné. Ah oui, Fait que, donc tu as participé à un concert dessiné. oui, oui, Wow. avec des grands noms. Olivier Ledroit, il y avait Jean-Luc Masbou, c'est lui qui était un des organisateurs aussi. Un des auteurs de Silage, je m'en souviens plus Oui. son. Fait que il y avait aussi Didier Tarquin. Fait que c'était des brutes là, qui étaient là-dessus. Moi, j'étais le petit cul dans la gang. Mais c'est avec mes amis, puis c'était bien le fun. Là. On a été prendre une bière après, puis c'était très cool. C'est intimidant comme événement parce qu'il fallait dessiner live pendant que un hommage à Iron Maiden jouait et sur écran géant. C'est stressant. Et Devant ça t'a 400 personnes, d'habitude, je dessine devant mes chats, fait que c'est un petit peu différent cette fois-là. Ah ouais, c'est sûr que les chats, c'est moins réactif, hein? Exact, c'est ça. Fait que c'est très cool. Puis Angoulême, c'est une belle ville aussi. C'est merveilleux, là. Bah oui, c'est magnifique, une belle ville fortifiée. C'est un peu frais, par exemple, en janvier, là, faut le dire, là. C'est peut-être pas le meilleur moment de l'année au niveau météo, là. C'est humide, c'est humide. Ouais, Ça, ouais, tu c'est sais, vrai. c'est le moins qu'on puisse dire. Même moi, je frisais, là. Et dis-moi, donc, t'es allé là-bas comme artiste, mais j'imagine aussi que t'en as profité pour, comme éditeur, pour, euh, ben justement, pour développer, pour démarcher, pour réseauter. Oui, oui. J'étais beaucoup. On avait des heures de dédicace, mais souvent il y avait un spot de libre. Fait que euh, on a eu plus de temps pour parler de nos albums, vendre nos albums aussi. Euh, mais c'est sûr, ça passe vite aussi. Mais on réussit toujours à plugger, tout ça. Je parlais avec eux autres, puis cherchez-vous, mettons, un coloriste, tout ça. Mais ils me disaient tout pas mal que, oh, ça devient de plus en plus difficile, le monde de la BD, il paye moins. Fait que souvent, Ouais, le dessinateur, il fait sa couleur lui-même parce que pour avoir un peu plus de sous, là, ouais. c'est comme Varro disait, c'est le seul métier, je pense, qui, à chaque année, on gagne moins Je pourrais te en dire BD. qu'acteur aussi. Oui, ah Ouais, oui, ouais, 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 ouais. C'est pour ça que c'est une des raisons, une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire ce métier-là. Mais, mais c'est le propre, hein, des métiers artistiques. Alors que partout ailleurs, aussi incompétents les gens puissent-ils être, s'ils sont dans des structures normales, ben, malgré leur incompétence, ils vont monter les échelons ah puis vont ouais. finir par gagner toujours un peu plus d'argent. Alors que nous, les artistes, ben, c'est toujours pareil. Ah, mais tu sais, on est bohème, puis on a choisi cette vie-là, puis c'est pas forçant ce qu'on fait, c'est facile, hein, on est paresseux, on est habillé en mou, puis blablabla, blablabla, blablabla. Hein? On est-tu Ah ouais. tanné d'entendre ces niaiseries-là, hein? Ouais, vraiment. Puis ils savent pas que les artistes, ils vivent un stress quand même. Tu sais, comme même dans les acteurs, même dans le monde de la BD, moi, je, je connais tellement d'auteurs de BD, j'en connais plus qui ont vécu des dépressions qu'il y en a pas qui ont vécu des dépressions. Moi, je suis un des rares qui n'en a pas vécu. Je touche du bois, c'est pour ça aussi. Mais dans les acteurs aussi, il paraît que tous les acteurs sont tous ces antidépresseurs. C'est pas facile, là. C'est demandant. Faut tout le temps que
tu te vendes, faut tout le temps pas te vanter, mais tu vends tes affaires. Oui, de te vendre. Oui. Puis dans ton cas, comme artiste entrepreneur, toi, tu es aux premières loges, là. Je veux dire, quand tu vas dans les événements, ça se peut pas une journée que tu te lèves du mauvais pied puis que tu te dis, ah, aujourd'hui, ça me tente pas. T'as pas le choix, là. C'est Je veux dire, non-stop. Oh oui. c'est ton Non- entreprise, là. c'est une adrénaline que tu as, mais c'est demandant, là. C'est fou parce que avant ça, comme on disait, les auteurs de BD, c'était l'éditeur qui faisait toute la promo, tout ça. Maintenant, que les réseaux sociaux, puis tout ça, que c'est plus difficile, faut que tu te vendes, faut que tu t'en fasses tellement, t'en fais plus qu'avant, là, Oui, que c'est qu'il juste faire ton album. faut que tu entretiennes la bête pour que tu continues d'exister dans le regard des usagers de ces plateformes-là. Ouais, exact. Puis, d'ailleurs, une anecdote, tantôt, on disait qu'on allait en parler, Ouais. de ces campagnes de sociofinancement. Ben, c'est justement là que je voulais t'amener, ouais. Pour la Sorcière Rouge, le tome 4 des Chroniques du Grimoire Noir, je fais toujours ça sur Ulule et Kickstarter. Puis là, c'est quand j'ai lancé ça, j'ai fait une erreur. La fin de la campagne sur Kickstarter, j'ai mis fin 4 mars au lieu du 4 avril. Fait que là, quand j'ai fait débuter la campagne, il restait 3 jours restants. Et surtout sur Kickstarter, c'est, comme je te disais, c'est le milieu anglophone, c'est tellement plus compliqué, tellement plus difficile. Puis là, ah, merde, ça fait. Là, je les ai contactés, je stressais tellement. Et là, ils disaient, ah non, on peut pas changer la date. Fait que là, je dis, OK, la merde, je vais le laisser mourir, puis j'en ferai une autre. Et ça, il n'y a pas eu de problème. C'est-à-dire qu'une fois que ta campagne est terminée, tu peux en lancer une autre immédiatement sans problème. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est comme ça te prend un montant minimum, le montant que tu mets, Ouais. sinon tu perds tout. Donc, Ah ouais, 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 ouais. Ouais. fait que là, j'ai dit, ah, ben tant pis. Là. Je pense que les premières heures, j'avais personne qui avait. Il devait trouver ça trop bizarre que pourquoi ça se termine en 3 jours. Et, et là, j'ai dit, OK, je vais laisser mourir, puis tout ça, tant pis. Puis le lendemain matin, je me réveille, puis il y avait 92% du montant Oui, c'est quand d'accumulé. même incroyable, Nick. Ouais, c'est OK, ça fait. C'est cool, ça. J'aimerais ça que ça soit tout le temps de même. Tu sais, c'est pour ça que j'aimerais ça être un peu un big shot à un moment donné, puis tout le temps faire au pire, des campagnes de 3 jours. Schlac, tu ramasses l'argent, puis pas tout le temps de vendre, essayer de tout penser à qu'est-ce que tu vas faire, OK, pour faire parler du projet, sans trop tanner les gens. Oui, parce que c'est un travail à temps plein, entretenir une campagne de sociofinancement, parce qu'il faut prévoir ces publications pour maintenir l'intérêt, pour aller chercher de l'argent, puis pour se battre contre tellement plein d'autres campagnes. Ben oui, c'est ça. Puis nous, ce qu'on fait, ben on n'a pas de bourse, tu sais, on n'a pas c'est pas le type de projet qui fit pour avoir une bourse pour nos projets. J'aimerais ça, moi, que Louis et moi, on reçoit un montant du gouvernement pour travailler sur notre projet et tout ça. Mais non, ils Mais sont pas mal. pourquoi à cause du genre de bande dessinée que vous faites? Parce que je veux dire, Oui, quand tu... oui. Ah oui, OK. Ils veulent rien savoir de ça. Faut tout le temps que ça parle un peu, euh, peut-être un peu du patrimoine. Corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, du patrimoine québécois. Il faut toujours, ou ce soit sur toi-même pour. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de BD, comment dire, Ben, de beaucoup l'autofiction ou des trucs un Ouais, peu c'est plus ça, personnels, ouais, autobio. ouais, ouais. Tu sais, je dis qu'il y en a beaucoup, il n'y en a pas trop, parce que moi, je dis toujours qu'il y a du soleil pour tout le monde. Fait que, Ouais. mais, euh, mais tu sais, c'est pas le genre de BD que tu vois qui vont donner des sous pour ça. J'ai toujours trouvé ça plate un peu, parce que, tu sais, il y en a des lecteurs de ça, d'horreur et de fantasy. Ben oui, il y en a. Puis c'est parce qu'il y a comme une échelle de jugement, tu sais, dans le fait Ouais, de on subventionne tel type d'œuvre. Tu sais, je comprends que les subventionneurs veulent éviter d'être inondés de n'importe quoi. ouais. Mais en même temps, je suis convaincu que des autofictions, ils en reçoivent aussi à l'appel-t, puis des affaires qui doivent se dire, mais hein? Puis tu Ah, sais, sûrement. dans une demande de subvention, oui, il y a le projet, mais il y a la manière
de vendre le projet au jury. Donc, la manière dans le dépôt, dans la présentation de ton projet, ça aussi, ça joue pour beaucoup, au-delà de Ouais. l'œuvre en elle-même, tu sais. Aussi, oui, tout à fait. Et toi, comme artiste entrepreneur qui va toujours à l'avant-plan pour vendre, ben, je veux dire, moi, je suis convaincu que une demande, un dépôt d'un projet de Nick Michaud, subventionneur, moi, je suis convaincu que tu serais capable de vendre ça très bien, tu sais. Parce que je veux dire, veux pas, c'est ce que tu fais à chaque fois que tu es en événement, puis à chaque fois que tu lances une nouvelle campagne de sociofinancement. Oui, ben oui, c'est ça. Mais vraiment, je serais curieux. S'il y a des auteurs qui font de l'horreur fantasy, tout ça, qui ont déjà eu des subventions, contactez-moi, donnez-moi vos trucs. Parce que c'est particulier quand même. Je sais pas si tu as fait des demandes au Canada, toi. Non, jamais. Non, c'est très particulier. Au début, ils te demandent est-ce que tu fais partie d'un groupe autochtone? OK. Ils demandent aussi même quelle est ton orientation sexuelle? C'est genre, what the hell? C'est comme, qu'est-ce qui se passe dans mon lit ne doit pas affecter le projet. Moi, mes Ouais. auteurs, j'en ai des auteurs gays, tout ça, je m'en sac tellement ce qu'ils font dans leur lit. Le but, c'est le projet. Je me demande pourquoi. Ben pourquoi? C'est pour un souci de représentativité. Puis ça, on a ça en littérature, on a ça dans toutes les formes d'art, au théâtre, au cinéma, en littérature, en musique. C'est un virage qui a été amorcé, je te dirais, il y a une dizaine d'années, qui a été vraiment beaucoup accéléré avec la première élection de Justin Trudeau. Puis tu sais, je veux pas tomber dans de la politique puis dans de la Non, partisanerie, non. mais moi, je m'en tiens aux faits. C'est sûr, puis tu sais, encore une fois, pour l'anecdote, il y a longtemps que j'auditionne plus pour des campagnes publicitaires télé, mais je me souviens, et c'est terrible, mais je me souviens, il y a 15 ans, quand je recevais ce qu'on appelle un breakdown, donc une invitation avec le concept à ça t'intéresse-tu d'aller auditionner pour ce produit-là? Ça disait en bas, les races sont acceptées. Ah, ouais. Je veux dire, aujourd'hui, là, tu te fais garoche, et avec raison, tu te fais lapider. Mais moi, je me souviens d'avoir lu ça à l'époque. Puis on remonte à il y a 25 ans, je veux dire, déjà il y a 25 ans, il y avait ce souci-là, avec raison de la représentativité, parce que, tu sais, la bande dessinée, on prend juste la bande dessinée, elle a longtemps été blanche, masculine, hétérosexuelle. Ouais. Qu'est-ce qui explique qu'aux États-Unis, la série de Spider-Man, Miles Morales, a connu un immense succès? Ben, c'est parce que la population, parce que le lectorat hispanophone se sont, pour une première fois, ils se sont reconnus dans ce personnage-là parce qu'ils ont été représentés. Donc, c'est une bonne chose. Mais en même temps, je pense aussi que, tu sais, le balancier, il ne faut pas aller Ouais, dans l'extrême exact. comme dans l'autre. Tu sais, moi, je dirais, pourquoi vous ne vous concentrez pas juste sur le projet? Quasiment, pourquoi pas mettre, même pas mettre ton nom? Tu sais, ce serait le fun, là, il propose un projet, puis il ne regarde pas quelle personne l'a fait. Ce serait-tu génial? Puis après ça, il dit, ah, c'est intéressant, on va te contacter, rendre tes informations. Ah, ça serait cool, ça. Tu sais, c'est pas un jugement qui t'es ou ce serait plus concentré, c'est quoi ton projet? Ça serait le fun, ça serait comme ça. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, l'aspect anonymat, c'est intéressant parce que oui, ça détourne l'attention d'autres choses comme tu l'évoques. Mais en même temps, tu sais, tout ça, c'est comme les remises de prix, tout ça, au final, il y a quand même une part de politique là-dedans, tu le sais, Nick, Ah là. oui, ah Hein? oui. Je pense que je t'apprends rien là, tu vas pas tomber en bas de ta chaise, là. Non, non, non du tout. Alors là, ta campagne de sociofinancement, t'en as fait une très brève de 3 jours malgré toi. Là, t'as une seconde qui se poursuit. Oui, ben, il y a sur Ulule qui continue parce que j'avais mis la bonne date. Ouais. Et j'en ai fait une deuxième sur Kickstarter qui s'appelle Second Campaign pour que là, il y a plus de temps et tout ça. J'ai réduit le montant aussi d'objectifs. Et ça fait que c'est ça. Les deux vont terminer début avril. On va espérer d'avoir des nouveaux lecteurs. Qu'est-ce qui est le fun, c'est, je dirais, fun et pas le fun, parce que c'est 90% des lecteurs, même des gens qui ne me connaissent pas du tout, qui reviennent. Ça veut dire, on fait du bon travail, euh, mais on aimerait, mon but là, c'est de viser des nouveaux lecteurs pour grandir ça un peu. Mais c'est intéressant parce que déjà, fidéliser un lectorat en soi, Nick, c'est un immense boulot.
Il y a des structures éditoriales qui peinent à le faire pour mille et une raisons. Et toi, en très Ouais. très peu de temps, tu as réussi à faire ça. Avec le tome 4, ouais, c'est ça. Ben oui, ils reviennent à chaque. Fait que je suis content parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de séries que le 1, il vend beaucoup, puis après, Oui, ça ça baisse décline, à hein? chaque fois, là. À chaque tome, tu perds un pourcentage de lectorat qui ne se représente pas, tu sais. Puis dans le comics américain, c'est pareil. Je veux dire, et Ouais. même en Europe, c'est pareil. C'est pour ça que les éditeurs maintenant sont très très frileux à faire des longues séries. Tu sais, tu parlais de sillage tantôt. Ben, tu sais, des séries comme ça qui ont plusieurs tomes. Maintenant, c'est très très rare en Europe, là. On va se concentrer à faire un diptyque, mettons, ou une trilogie dans le max parce que tout à coup, les éditeurs ont les reins moins solides, sont plus frileux. Puis tu Ouais, sais, vraiment. la bande dessinée, ça coûte cher, hein? Toi, t'en produis, tu le sais, là. Ouais, exact. C'est plusieurs milliers de dollars à chaque année d'impression, réimpression aussi. Euh, et qu'est-ce que je vais en aller vers quoi là déjà? Ben, même le Euh, lectorat, je veux dire, les lectrices et les lecteurs, tu sais, là, on vit beaucoup d'instabilité politique et financière. Fait que ton dollar, le premier dollar qui est amputé, c'est ton dollar culturel. Tu sais, tu vas mettre de exact. l'essence dans la voiture, tu vas mettre de la bouffe dans le frigo, généralement, avant d'aller t'acheter une bande dessinée ou t'acheter un vinyle ou d'aller voir un spectacle. Ben oui, c'est ça. C'est nous autres qui goûtent toujours, toujours, là. Mais comme aussi, comme la bière, tu sais, de bière dessinée, ça, j'ai vu le tome 3, 2, 3 vendait moins que le un parce que aussi les gens ont eu moins d'intérêt pour ça, mais parce qu'ils pouvaient moins en acheter. Tu sais, des bières à 7 piastres, t'es moins intéressé. Et aussi, il y a eu tellement de nouvelles microbrasseries, Ouais. je pense que ça a comme saturé les gens. C'est comme ils ont perdu l'aspect de en découvrir des nouvelles parce qu'il y en avait trop. Fait que c'est pour ça aussi que la série était moins populaire, puis moi j'avais moins d'intérêt aussi. C'est pour ça que j'ai arrêté au troisième, mais j'aurais aimé ça continuer un peu pour faire au moins le lac Saint-Jean, parce qu'il y a, il y a du bon stock là aussi. Euh, mais oui, c'est ça. C'est toujours la bande dessinée, l'art qui goûte plus quand les gens ont moins de sous, avec surtout ces temps-ci, qu'est-ce qui se passe? Et là, donc, mis à part boucler ta campagne de sociofinancement actuelle, et d'ailleurs, les liens, je vais les inclure dans le descriptif de l'épisode pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs. C'est clé en main, vous aurez qu'à cliquer et ça vous amènera sur Ulule et sur Kickstarter. Mais au-delà du bouclage qu'on te souhaite, qu'est-ce qu'on souhaite d'autre à Nick Michaud à la fois? Qu'est-ce qu'on souhaite à l'artiste et à l'éditeur? Ben, juste pour revenir sur la campagne, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le tome 4 qu'on fait en ce moment, c'est lui qui a eu le meilleur départ. Fait que ça, c'est cool Ah pour ça. bon? Oui. Ah ben ça, félicitations, parce que ça aussi, on en parlait, là, que ça décline avec les tombes, alors que là, toi, tu as une courbe ascendante. Fait que, chapeau bas. Moi, merci. Pour lui, ça va bien. Super. Qu'est-ce qu'on souhaite? La continuité, être productif. Peut-être travailler un peu plus, avoir plus de temps pour mes albums, j'aimerais ça. Et avancer, parce que Black Rose Saga, tome 3, ça date le dernier date de 2021. Là, ça fait 5 ans, c'est long, c'est très demandant comme série parce qu'il y a des armées, il y a tout le temps des affaires ultra épiques à faire. Je sais toujours, c'est pas facile comme dessiner des armées, des grosses architectures. J'essaie d'avancer le plus possible. Mon but, c'est de l'avoir pour 2026, si possible. Sinon, ça va être 2027, début 2027. Mon but, c'est de travailler le plus possible sur ça. Puis pour l'éditeur, ben, rencontrer mes lecteurs, rencontrer des nouveaux lecteurs, euh, c'est toujours un plaisir. Faire des événements, rencontrer des bons amis comme toi, prendre une bière avec, ça, c'est les beaux moments de la vie, là. Ah oui, ben, au Festival de Prévost, entre autres, on a passé une belle soirée. Et c'est important, ces événements-là, parce que ça permet aussi de réseauter, mais ça permet aussi de rencontrer des collègues, parce que, tu sais, on le dit jamais assez, mais le travail d'autrice et d'auteur de bande dessinée et d'éditeur, c'en est un de solitude beaucoup. Oui, ouais, vraiment. Euh, tu sais,
C'est le fun, le Festival BD de Prévost, parce que ça, on a plus de temps pour être ensemble. C'est comme des salons du livre, des fois. Moi, je suis là tout le long, là, du 9h le matin, puis des fois, ça ferme jusqu'à 9h. Fait que je suis là 12 heures de temps. Ça me tente pas d'aller prendre une bière. Ça me tente juste d'aller manger un petit quelque chose puis me coucher pour avoir la prochaine journée. Fait que c'est le fun, le Festival BD de Prévost. C'est un beau festival. Ben, les autres aussi sont tous beaux, mais c'est demandant aussi, là. C'est très demandant. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, on va espérer des beaux festivals cette année. Ben, hâte de voir les gens. Puis, ça va être le fun. Ben, Nick Michaud, longue vie à tes deux chapeaux que tu coiffes si bien, auteur et éditeur. Vraiment, c'est admirable le travail que tu fais. Chapeau bas. Il faut beaucoup d'huile de bras puis y croire et t'as ça en toi. Donc, bravo. Je te souhaite la santé, je te souhaite l'inspiration, je te souhaite une averse de dollars dans tes campagnes de sociofinancement. Puis on va se voir dans les événements, parce que toi, tu lances un nouvel album aussi. Oui. Vais-je être sur place? Ça dépend parce que j'ai un horaire un peu compliqué du fait aussi que j'habite loin. Ouais. Habitant maintenant en Gaspésie, on se vire pas sur un 10 cents pour faire 3 événements en 2 semaines, hein? Non, c'est ça. Mais assurément, j'aurai le bonheur de te recroiser. Nick Michaud, merci beaucoup de ton temps. Et donc, j'invite les gens à celles et ceux qui veulent contribuer à la campagne de socio-financement, simplement vous rendre dans le descriptif sous l'épisode. Les liens sont là. Donc, merci beaucoup de ton temps. Merci à vos auditeurs. Puis on se tient au courant pour la suite. À très bientôt, mon cher. Pour suivre Nick Michaud et les éditions Sawin, rendez-vous au éditionsawin.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.